Les discriminations. On a l'impression que ça concerne toujours les autres et pas nous. Vous êtes-vous déjà demandé si vous aviez, dans votre vie professionnelle, déjà été confronté à une situation de discrimination? Réfléchissons. Julia, par exemple. Elle se présente aujourd'hui pour un poste de technicien réseau ERDF. C'est vrai qu'on pourrait penser qu'elle ne cadre pas tellement avec le profil typique du technicien de terrain. À son âge, elle pourrait peut-être avoir des enfants en bas âge ou elle en aura bientôt. Ne risque-t-elle pas d'être moins disponible, la nuit ou les week-ends, pendant l'astreinte par exemple, se demande le recruteur. La famille, c'est très important pour les femmes. Et sur le terrain, les collègues vont devoir faire tout le boulot à sa place. Regardez Jean-Claude. Il a 53 ans. Il a l'air d'aller bien, non? En ce moment, il a tendance à agacer ses collègues qui ne comprennent pas ses absences répétées. Son manager se retrouve dans une position bien délicate d'ailleurs. Car s'il veut traiter ses collaborateurs avec équité, il doit lui faire comprendre que ça ne pourra pas durer éternellement. En réalité, Jean-Claude souffre d'une maladie qui l'oblige à faire des dialyses une fois par semaine à l'hôpital. Et cela le met dans une forme de handicap. Un handicap sournois, car non visible. Alors les remarques sur les RTT bonus de la part de certains au bureau, ça n'encourage pas vraiment Jean-Claude. Et l'ambiance avec son manager devient vraiment tendue. Enfin, faisons un petit tour du côté de chez Anatole. Quand il a dit à son équipe qu'il habitait dans cette fameuse cité dont on entend parler dans les médias, plusieurs collègues ont pensé la même chose. Il vient d'un quartier difficile, il a une culture différente de nous, il aura du mal à s'intégrer. Un des membres de l'équipe a directement alerté ses collègues sur l'état dans lequel pourrait revenir le camion ERDF quand Anatole sera d'astreinte. Alors, au fil du temps, Anatole s'est retrouvé bien isolé. Par ignorance, il y a beaucoup de méfiance des deux côtés. Anatole n'a pas vraiment le sentiment d'être accepté par ses collègues. Niveau cohésion d'équipe, on n'est pas au top. C'est dommage. Julia, Jean-Claude et Anatole, on en a tous autour de nous. Dans chacune de ces situations, il y a des signaux de discrimination. Et les discriminations, elles s'illustrent concrètement par les chiffres. Par exemple, vous saviez que 50,6% des emplois occupés par des femmes sont concentrés sur 12 familles de métiers, alors qu'il en existe 87 au total. Prenons le cas du handicap. Saviez-vous que seulement 3% de ce qu'on appelle les handicapés sont en fauteuil roulant? Et que 80% des handicaps ne sont pas visibles? À ERDF, les départs à la retraite vont être nombreux dans les prochaines années. 60% des embauches récentes concernent les moins de 25 ans, ce qui implique un vrai challenge d'intégration et d'acceptation. ERDF est finalement confronté aux mêmes problématiques que le reste de la société et considère que c'est aussi sa responsabilité que d'agir sur ces questions et de faire de ces différences une richesse. Les 3 directions régionales d'ERDF en Rhône-Alpes et Bourgogne ont décidé d'être pionnières. Elles ont signé en 2012 une charte qui les engage à des actions concrètes sur la diversité au quotidien. Le premier engagement, c'est de briser les tabous et d'ouvrir le dialogue. Alors, à vous la parole.